Bonjour à tous, je suis David Athias. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la différence entre être fidèle à soi-même et être fidèle à quelqu'un. La question que je me pose, bon, je vous raconte un petit cas d'une femme avec des enfants qui rencontre un chidour après un mariage qui n'a pas réussi, où le mari l'a trompée en permanence et maintenant, dans ce chidour, elle retrouve un homme qu'elle va aimer, l'homme va l'aimer. Et un jour, il va voir quelqu'un qui va raconter quelque chose de pas favorable par rapport à cet homme, qui va se trouver plus tard que c'est des mensonges. Mais cette femme, elle va décider d'être fidèle à soi-même, qu'elle cherche quelque chose de bien. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va quitter du jour au lendemain cet homme et maintenant cet homme va tomber, il va s'écraser, il va avoir beaucoup de souffrance, etc., etc. Et la question que je me pose depuis un bon paquet de temps, qu'est-ce qui est vraiment plus favorable? Qu'est-ce qui est vraiment plus juste? Est-ce que c'est être fidèle à soi-même ou fidèle au partenaire? Maintenant, pour pouvoir répondre à ces questions, il va falloir vraiment comprendre qu'est-ce qui est vraiment pire. Est-ce que c'est pire d'être trahi par son meilleur ami ou par un partenaire qui a trompé peut-être sa femme? Donc, il montre ici un manque de fidélité. D'accord? Et avec beaucoup de réflexion, je suis arrivé à une conclusion. Mais encore une fois, je partage avec vous une pensée ce matin. C'est que aujourd'hui, la psychologie, l'Internet, tous les médias, ils vont toujours parler sur sois fidèle à toi-même, sois fidèle à toi-même, pense à toi, qu'est-ce que toi tu as besoin, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi. Et en fait, on est en train de créer aujourd'hui une armée, si je peux dire comme ça, des gens qui pensent qu'à soi-même. Et en fait, cette fidélité à soi va créer une infidélité dans les couples et dans les relations. Et de plus en plus, je vois des problèmes dans les couples qui sont basés sur cette, entre guillemets, fidélité à soi. Et c'est important d'être fidèle à soi-même, à ses besoins et qu'est-ce que la personne elle a besoin. Mais je crois qu'aujourd'hui, le monde il a un peu perdu un code, si je peux dire comme ça, un code de base, que la fidélité est vraiment vis-à-vis à quelque chose, à quelqu'un. Alors où est-ce que je vais être fidèle à moi-même? Où est-ce que je vais être fidèle à un conjoint? Et en fait, un meilleur ami, et d'abord, le conjoint, ça doit être un meilleur ami. Et si cette fidélité n'est pas à sa place, alors automatiquement, hein, ça va créer un environnement que euh, les, les relations ne peuvent pas vraiment réussir. Donc, pourquoi? Parce que si chacun pense à soi-même, alors il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de contact entre deux personnes. Pour qu'une relation réussisse, la fidélité doit être vis-à-vis à l'autre. Et quand il y a des problèmes, c'est là où la fidélité va être testée. Et être fidèle ne veut pas seulement dire ne pas tromper un conjoint, ça veut dire aussi que quand il va avoir un problème, l'ami ou un partenaire, un conjoint, il sera là pour chercher comment résoudre le problème. Si la personne décide d'être fidèle à soi-même, tourner le dos et s'enfuir, c'est plus une histoire de fidélité, c'est une histoire de trahison. Donc, à la question, est-ce que c'est pire, entre guillemets, d'être fidèle à soi, de trahir soi-même ou trahir les autres, d'accord?
Je crois que s'il y a un couple, où il y a, de l'amour entre les couples et qu'il y a des choses externes qui entrent dans le jeu, je pense qu'un ami qui va tourner le dos parce qu'il y avait une, mauvaise, langue qui a parlé ou quelqu'un, ou parce qu'il y a un problème externe. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est, de se tourner, et de quitter la personne, je crois que c'est la pire des trahisons qu'un ami peut faire à un autre ami. De l'autre côté, hem, si vraiment il y a un problème interne, ça veut dire que la personne elle est pas bien, la personne, elle triche, la personne elle fait du mal à l'autre, personne. Alors là déjà, la personne doit être fidèle à soi-même, tourner le dos et partir. Mais, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop facile, devenu, je crois, trop facile à pousser les gens et les rejeter, pour, être fidèle à soi-même et finalement, heu, là où l'autre va tomber, il va s'écraser, c'est pas parce qu'il était quitté ou parce que les gens sont partis, c'est parce que les amis n'étaient pas fidèles à eux-mêmes. Donc, un message pour une petite journée dans ce joli parc ici. Hem, Essayez d'être plus fidèle à vos conjoints, fidèles aux autres, qui sont proches, parce que la fidélité, elle va se démontrer dans les moments de problèmes externes. Donc, c'est là où j'ai besoin d'un ami, c'est là où on a besoin quelqu'un qui va essayer de nous comprendre, qui va essayer de nous aider à sortir de ces problèmes. Et c'est pour cela on a des amis, c'est pour cela il y a des conjoints. Je vous souhaite une super semaine, que des bonnes choses. David Athias, salut!